Bon, on se retrouve pour le 1641. Comme on avait dit, on va le faire jusqu'au bout. Les culasses, je les ai testées. Évidemment, elles sont restées 24 heures avec de l'essence. Suite à mon rodage de soupape, ça s'est bien passé. On est étanche, on est bien. J'ai installé les goujons. Ceux des rampes de culbut, les petits O-rings en dessous, important. Mon copain, si tu ne veux pas que l'huile remonte, là j'ai mis du frein filet, de toute façon c'est étanche, mais bon. Il y a des petits O-rings d'origine, on respecte, on remet les petits O-rings d'origine. Mon copain. Alors, qu'est-ce qu'on a préparé? Ouais, on va encore regarder. Les culasses forcément, les tubes enveloppes pour ce côté-ci, j'ai déjà mis les joints dessus. Les tiges de culbut que j'ai nettoyées avec... nettoyer un petit peu poncé, poli avec un scotch Brit comme ça, tout huileux. La pâte à joint, la pâte tout court, un racagnac de 15, cliquet, pardon, de 15, une pince au cas où, 2 clés de 13, la boulonnerie et la clé dynamo qui est calée à 3,2 kg. Vu que ce sont des goujons de 10, des goujons de 8 montés sur des douilles, on serre un peu moins fort. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On commence par quoi? Je vais présenter la culasse. Avant toute chose, vérifier l'emboîtement sur les cylindres. J'avais déjà mis les cylindres dedans quand même, hein, avant, hein, et voir un peu la longueur des tubes enveloppes. Je les ai déjà un peu rallongés. Et là, ils m'ont l'air bien longs quand même. Donc, il n'y a pas trop ça laver. Faut qu'il soit rallongé, mais bon, faut quand même pas que je rallonge régulièrement trop. Alors, je suis obligé de faire des trucs un peu bizarres avec les goujons pour que les goujons débordent des culasses. Alors voilà, je vais reployer un petit peu là. Voilà, ça va un peu trop étendu. Voilà, là. Ça va être jouable à mon avis, mon camarade. Donc alors, je vais voir à peu près. Donc je vais remettre tout ça en place. On voit que, je sais pas si tu vois bien, les goujons dépassent, donc on est déjà pas mal. Alors on va la laisser comme ça. On va prendre un... Voilà pourquoi je prends la pince. chaque fois, le capuchon, il est collé, mon copain. Alors, comme d'habitude, hein, ne cherche pas à étaler le litron. Je fais des fils, comme du bon fronton sur une pizza. Faut que j'arrête de tout le temps penser à la bouffe, hein, dis-le moi. Arrête de bouffer, hein. Bouffi bouffon. Voilà, regarde mon copain. Avec ça, c'est suffisant. Hein. Alors, la soudure, comme d'habitude, vers le haut. Hein. On met mon doigt à la soudure. Hop. Hop, une tige de culbut dedans. Ça évitera qu'il se pète la gueule après. Alors, deuxième. Alors, hop. Encore une fois, pas besoin de plus. D'en mettre trop, ça ne sert à rien, mon camarade. La soudure, tu la vois en haut. Hop, c'est pour ça que la tige de culbut, il faut la mettre, c'est parce que je la réécarte encore. Voilà, tige de culbut. Si le tube enveloppe ne se pète pas la capotine, mon copain. Bon, faut voir ce que
les bouts ne soient pas trop tordus, les tubes enveloppes, parce qu'après ils se mettent de traviole et on a des fuites. Je peux te dire que ça m'est déjà arrivé une paire de fois. Quand j'étais jeune, que j'avais seulement 50 ans. Hop. Oui, légèrement de traviole. Voilà, comme ça. Tu vois? Voilà, c'est suffisant. Alors, la soudure, encore une fois, en haut. Hop, hop, tige. Hop, le quatrième. Hop, soudure. Je sais bien, je me répète, hein, je suis sénile, hein, mais... Hop. Alors, on va essayer d'emboîter le tout. Qu'ils soient tous à leur place. Dessus comme dessous. Alors, on voit que les boujons dépassent un peu. Est-ce que c'est suffisant pour mettre une rondelle, mon copain? Déjà, oui. Alors, je vérifie toujours 4 fois que les tubes sont à leur place. Alors, on va gentiment visser tout ça à la manuale. Mon copain. Bon, ici, je me rends bien compte que il faut que ça rentre. Hein. Là, il ne dépasse quasiment pas. Et là, c'est à peine. Bon, on va déjà visser légèrement ce qu'on s'est vissé. Mais avant, on va faire un gros plan sur la position des tubes. Si tu veux bien, hein, mon copain. Si tu ne veux pas, je dis bien ici, on va pas faire autrement. Pas te montrer parce qu'on n'a pas tout vu. Alors, attends, là ça dépasse bien. Alors, douille de 15, mini rallonge. Faites avancer légèrement les affaires. Légèrement. Légèrement, je te dis. Non, ça ne va pas. La petite rallonge, ça ne va ni. On va prendre la grande rallonge. Hop. Ah, ça avance. Regarde bien mon copain, maintenant je vais pouvoir bientôt mettre ici largement le dernier et puis on regarde ensemble les tubes enveloppes. Comment ils sont mis, si je peux serrer ou si c'est de la merde. Mais ça a l'air pas trop mal. Encore ici, hop, tu me vois toujours bien, oui, à peu près. Attends, hein, parce que voilà, non, c'est l'autre.
là. Alors, on va regarder les tubes ensemble. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Les soudures sont bien vers le haut. On voit que les joints, ça se met correctement. Autour du bloc là-bas, bon, ça a l'air pas mal, hein, mon copain. Hein, attends. Hein. Hop. On va rapprocher maintenant. Hop. On va voir si ça se rapproche gentiment. Ouais, ça se rapproche. Hein. Alors, moi je vérifie toujours en cours de serrage un peu l'alignement des tubes. Ça a l'air de le faire pas trop mal. Alors, ça va cliquer, chérie. Peut-être pas tout de suite, mais alors on croit. Je fais toujours comme ça, moi. L'extérieur. Encore une fois, c'est ma manière à moi de faire. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça dans la revue technique. Et attention. Voilà, ça commence à cliquer. Voilà, on croit donc. Voilà. Où qu'il est là-bas. Voilà, lui. Ça a cliqué, chérie. Alors. Ça va cliquer, chérie. Hop. Alors, je vérifie toujours un petit coup au final que ça clique. Voilà. Pour celle-là, elle est en place. Alors toujours une petite vision par ici, je vérifie les tubes en enveloppe. Ils ne sont pas croqués, ça passe. Voilà, on voit qu'ils ont une belle position. La pâte n'a pas dégueulé, je mets très léger. Voilà. Bon, on va rester là. Ça nous fait quasiment un quart d'heure. Je vais faire la deuxième tout seul, monter les rampes de culbure, régler les soupapes. On a déjà vu tout ça plein de fois, les gars. Je montrerai les carbures et je pense que la prochaine, ce sera peut-être bien le premier démarrage si j'ai reçu... Non, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Il m'en faut pas plus. Normalement, j'ai tout le nécessaire. Bon, les gars, ciao.